Hello hello, alors bienvenue dans cette vidéo, les 3 étapes de l'ego mental et l'addiction au discours évier. Alors en apparence comme ça on pourrait se demander mais c'est quoi le rapport entre des mécanismes de l'ego mental et l'addiction au discours? Bah tout simplement parce que le discours flamme jumelle, bien que caché entre guillemets derrière des mots de vocabulaire de sémantique spirituelle, est en fait un discours égotique, c'est-à-dire un discours qui va entrer en résonance, vibrer avec les entre guillemets croyances et vérités de ton ego mental, c'est-à-dire avec des mécanismes de l'ego mental. Euh, et ça va ajouter de l'eau à ton moulin, le moulin de la dépendance, puisque bah, le chaser, quand il arrive sur Internet, hein, quand il vient de rencontrer sa femme jumelle qui vient de se taper bah, le râteau de sa life quand même, faut dire les choses comme elles sont, c'est un peu ça quand même, le bizarre est assez froid, eh bien il veut savoir deux choses en gros, bah déjà qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette relation, et ensuite comment je fais pour récupérer mon autre. Ok. Et là, tu vas faire face à un discours flamme jumelle qui est clairement un discours égotique qui va donc engendrer encore plus de dépendance, augmenter ta dépendance, en tout cas pendant un certain temps. Et c'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo, et pour ça, bah, je vais te montrer déjà les 3 mécanismes de l'ego mental. Alors le premier mécanisme, c'est l'illusion de la séparation du mental-ego. Le deuxième, c'est l'identification au mental-ego. Le troisième, c'est vivre l'illusion créée et générée par le mental-ego. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, la première étape, ou le premier mécanisme, l'illusion de la séparation du mental-ego, c'est quoi? C'est bah, là-haut, on était conscience, présence, ou une âme, quoi. Et quand on arrive ici, bah, vers 5, 6, 7 ans, ton mental-ego commence à se former, et au travers de tous tes sens, ce générateur de pensée, ce microprocesseur, qui crée des pensées toute la journée, tout le temps, qui te donne le sentiment du moi, enfin du moi, quoi, euh, ce qu'on appelle aussi le petit personnage, eh bien, constate constamment être séparé du tout, puisqu'il y a toi et ton téléphone, toi et ton verre d'eau, toi et ta voiture, et chaque élément est une entité distincte, délimitée par la matière, c'est-à-dire hauteur, longueur, largeur. Donc il est dans le manque d'unité. C'est-à-dire que ce qui constate tout le temps, le mental ego, c'est d'être séparé de tout, donc dans le manque d'unité, manque de connexion, et ça il aime pas. Il aime pas et donc du coup ça crée une sorte de stress, de vide. C'est lui qui produit ce stress, ce vide, et donc le manque. Donc pour faire simple, il produit des pensées sur la base du manque. Il nous manque X, Y pour atteindre l'unité. Donc en gros, lui, son constat de base, c'est de dire on manque d'unité, et donc on cherche l'opposé, le sentiment d'unité, mais ici maintenant, c'est-à-dire dans la vie 3D. D'où le fameux l'être humain qui est toujours en recherche et en quête de ceci, cela dans le monde extérieur, pour être heureux ou atteindre le bonheur, c'est notre manière de le dire, mais tu vois l'idée. Ce qui est vachement important, c'est que ce constat du manque d'unité fait que c'est le mental qui crée les problèmes, c'est lui qui génère le vide, c'est lui qui génère les pensées donc de manque négatives. Et quand il te les produit, toi, tu arrives à l'étape 2, c'est-à-dire tu t'identifies au contenu de tes pensées, donc de tes émotions, ce qu'on appelle l'identification euh, au mental ego, puisque ces pensées et ces émotions, bah, tu les as en toi, tu les ressens en toi, tu te crois elles, et en fonction bah, de ce que tu entends, tu vas avoir un certain comportement. Donc là, tu bascules à l'étape 3 et tu vas avoir un comportement au quotidien qui va être très fortement influencé bah, parce que tu as entendu dans ta tête, parce que tu te crois ces pensées-là, mais c'est pas les tiennes. En tout cas, pas toutes. Et là, je vais te donner un exemple de ça qui te montre ce que c'est que vivre dans l'illusion générée et créée par le mental ego. Eh bien, un exemple parfait de ça, c'est l'attitude chaser et l'attitude runner. Le chaser, quand il a cette attitude chaser, c'est tout simplement pourquoi? Parce que à la base, il a une pensée en lui qui dit, enfin, l'étape 1, l'illusion de séparation, il nous manque l'unité, donc on cherche l'unité. Quand on a rencontré le runner, on a atteint le summum du sentiment d'unité dans la matière. Le runner, donc, il se barre. Et là, le chaser, c'est moi au point A sans mon runner égale je meurs. Donc pour éviter de mourir et aussi récupérer ce sentiment d'unité, eh bien je vais pourchasser, je vais par mille et un moyens essayer finalement d'avoir cette réunion pour atteindre le point C. Donc je suis au point A, j'essaie d'avoir le point B, le runner, pour atteindre le point C. Et donc quand tu es en train de faire le chaser, tu es complètement la marionnette d'une programmation mentale. T'es ce que j'appelle semi-conscient, c'est-à-dire que tu sais ce que tu fais, hein, tu sais ce que tu dis, mais c'est pas toi qui parles vraiment, c'est tout ça c'est mu, propulsé par un besoin égotique, c'est-à-dire un besoin généré
par ton ego mental. Et inversement, le runner, c'est exactement pareil, quand il est à l'étape 3 en train de fuir son autre à des fins de survie, bah pourquoi il pense que fuir c'est bien, ça a des fins de survie? Bah parce que dans l'étape 2, il a entendu attention, l'autre te fait du vaudou, de la magie noire, il veut te priver de ta liberté, il va te tromper, tu vas mourir en amour. L'amour c'est pas bien, ça t'amasse, ça t'amasse, ça t'amasse. Et ça vient quoi? Ça vient de l'étape 1 d'un mental ego. La différence, c'est qu'il a quelques programmations en plus, c'est différente de nous, le runner. Donc, le runner recherche aussi l'unité, mais toi, tu es étiqueté de amour égale mourir. Donc, du coup, bah, pour éviter de mourir, et que l'autre, il est tellement persuadé qu'avec toi, il va crever, que du coup, bah, il se casse. Mais dans les deux cas, ces deux comportements sont des comportements dirigés, mandatés, organisés, émus par l'étape 1, l'illusion de la séparation du mental ego. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre à la base. C'est-à-dire qu'en fait, ton mental ego, par le constat d'être séparé de tout et d'être dans le manque d'unité, en fait, on pourrait dire, il balise, il flippe, donc il crée des pensées négatives, pour ne parler que de celles-là, qui sont basées sur le manque. Donc il crée les problèmes, il te suggère aussi les solutions, donc c'est ce que tu entends dans ta tête à l'étape 2, et toi à l'étape 3, bah, tu vis dans un monde, entre guillemets, l'illusion créée par le mental ego, dans une certaine mesure, parce que c'est lui qui crée le mal-être. Donc c'est lui directement sur lequel il faut agir. Et c'est pour ça que dans la spiritualité, tu entends, bah, ça sert à rien d'aller chercher dans le monde extérieur quelque chose pour te remplir de l'intérieur, remplir ce vide, puisque ce vide est créé par ton ego mental. Donc il faut aller traiter l'ego mental, ni plus ni moins. Ça, c'est vachement important de le comprendre parce que là, maintenant, si on parle du discours flamme jumelle, tu vas te rendre compte que le discours flamme jumelle est clairement une paraphrase de ce que je viens de t'expliquer là, au travers d'une explication d'âme, pour rendre le truc un peu spirituel, mais en fait, c'est un discours qui va complètement venir résonner avec cette croyance fondamentale de l'ego mental, qui dit, en gros, en substance, comme je constate être séparé de tout, ou du tout, je suis donc incomplet, imparfait, je ne suis donc pas assez, et donc alors, il me faut un apport extérieur pour me compléter. En gros, j'ai quasiment tout le puzzle qui est ok, mais il manque quelques pièces, donc il va falloir aller chercher ailleurs, de l'argent, de l'or, du statut social, des relations, des ceci, des cela, bref, combler les manques. Et le parcours flamme jumelle qu'on va te raconter, enfin le discours, il vient complètement résonner avec ça. Donc toi, tu vas te sentir pomper le pipe to fly parce que tu vas avoir l'impression d'entendre la vérité, alors qu'en fait, c'est qu'une vérité égotique. Et justement, il y a deux théories, si tu veux, du parcours flamme jumelle. Il y en a une, on va l'appeler théorie numéro 1, qui résonne pas trop avec ce fondement de base de l'ego mental, c'est de dire on est deux âmes jumelles, donc deux âmes entières et complètes par essence, nées ensemble dans le même œuf cosmique, donc on est liés par un lien d'âme ou d'énergie, peu importe. Et puis quand l'œuf il est clos, bah, ça donne deux petits poussins, complets et parfaits, donc distincts, deux entités distinctes, et puis chacun peut faire sa life. Puis il peut y avoir réunion ou pas, enfin bref, voilà. Après, il y a un parcours de vie, quoi. Ça, en général, cette théorie-là, les runners, ils sont plus fans de ça. En général, des retours que j'ai eus, hein, c'est pas une vérité absolue, mais en général, c'est des retours que j'ai. Et les chasers, ils sont moins fans de ça. Pourquoi? Parce que le chaser de base, c'est un gros dépendant. Il a besoin de l'autre, il a besoin, en gros, de se bourrer la gueule pour sentir un peu de la joie. J'exagère, mais tu vois le truc. Donc là, tu es en train de lui dire, oui, peut-être que le bar est ouvert ce soir ou pas, on sait pas trop. Hein. Les deux sont indépendants, donc il peut y avoir réunion ou pas. Là, c'est moins sexy d'un coup. Du coup, cette théorie-là, bah, elle n'est pas trop appréciée. Et le résultat final, c'est ce qu'on voit. C'est que le résultat final, c'est que, moi je suis allé voir aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France et en Espagne, bah, c'est pas la théorie prédominante. Et c'est normal parce que de base, on te dit, vous êtes déjà deux âmes entières et complètes. Sauf que l'illusion de la séparation du mental ego, c'est de dire de base, on est incomplet et imparfait. Il nous manque quelque chose. Donc déjà, ça colle pas. En gros, c'est comme si tu jouais du métal avec un mec qui joue du blues à côté. Ça va pas ensemble. Par contre, la théorie la plus répandue, alors là, celle-là, tout le monde l'adore. Et la deuxième théorie, bah, c'est l'âme scindée en deux. Et c'est là, elle colle parfaitement avec l'illusion de la séparation du mental ego, puisqu'on te dit, bah, à la base, vous étiez un, tous les deux, vous n'étiez qu'un, et puis bah, l'âme se scinde en deux, donc tu as 0,5 âme dans un corps et 0,5 dans un autre corps. Et ce qui se passe, c'est ça. C'est que toi, toute ta vie, tu as ressenti un vide en toi. C'est normal, il est créé par l'ego mental. Puis tu as essayé de le combler par divers moyens, qui ont plus ou moins marché, mais c'était pas tip-top. Un jour, donc tu es au point A, avec un manque, un vide en toi. Pour faire simple. Un jour, tu rencontres ton runner, point B.
Là, tu passes automatiquement et sans effort au point C. Complétude de fou. Ce qui vient, par cette expérience, renforcer la croyance de l'ego mental qui dit « Ah, bah, j'avais bien raison !» Pour atteindre l'unité, la complétude et tout. Et le bonheur, bah, ça passe au travers d'une relation, donc d'une autre personne. Puis toi, à un moment donné, tu arrives dans le parcours flamme jumelle, donc tu as ce vide en toi avec cette croyance que c'est au travers d'un apport extérieur qu'on se complète, tu rencontres ton runner, tu as la preuve par 9 que tu avais bien raison, toi ou ton ego mental, peu importe, et là, en 3, on vient te raconter un discours qui vient en plus résonner avec tout ça, puisqu'on te dit, bah oui, toute ta vie, tu as eu un vide en toi, c'est normal, il te manquait la moitié de ton âme, et c'est pas rien quand même, hein. C'est pas 1%, c'est la moitié de ton âme. Du coup, bah, toute ta vie, tu as eu un vide, et ce vide ne peut se combler qu'au travers de la réunion, en gros. Et ça va venir résonner à fond avec toi parce que tu fais, mais ouais, mais tout s'explique et tout. Et toi, t'as l'impression d'avoir entendu la vérité, alors qu'en fait, c'est juste une vérité égotique. C'est tout. Et donc, du coup, à partir de là, on va te dire, ouais, et puis donc, du coup, il y a des étapes. Bon, là, t'es dans la séparation, mais après, il y a la réunion, donc l'union à nouveau, puis après, il y a la fusion. Puis on s'arrête pas là parce que, en fait, tout le parcours flamme jumelle qui est quand même, attention, faut quand même le dire, c'est quand même un parcours assiégé de business. Qui dit business dit choisir un positionnement et donc un discours. C'est des chasers qui ont des business à faire tourner, qui s'adressent, enfin qui racontent déjà le discours flamme jumelle ou parcours flamme jumelle au travers du prisme du chaser, et qui s'adressent à d'autres chasers, comme j'ai dit dans d'autres vidéos. Donc déjà, tu vas avoir une tendance à avoir un discours, il y a un peu un conflit d'intérêt parce que tu veux quand même raconter un discours qui va plaire à ton audience, sinon ton audience, elle reste pas, tu vois. Et puis, du coup, si elle reste pas, elle lâche pas sa CB. Et encore moins, elle appelle Cofidis pour faire un emprunt et faire 12 ans de soins karmiques intergalactiques et supraluminiques pour être sûr d'avoir épuré toute la charge karmique parce que depuis 12 ans, le runner revient pas, donc c'est ta faute à toi de chaser. Au passage, un peu de culpabilité, hein, un peu d'argument de la peur et toute la clique, voilà, pour faire tourner des business, quoi. Et donc, du coup, on va te raconter tout ça, qui te manque la moitié de ton âme, pilipi palapoupoulou, toi ça va résonner en toi de fou, et puis là on va te dire, bah ouais, en plus depuis 2012, la source s'est réveillée. Pose pas la question de qu'est-ce qu'elle a branlé la source. Depuis des milliards d'années, elle a tout créé, mais là, on se bat. Se réveille, ok. On prend pas 2012 par hasard, hein, c'est pas 2011, c'est pas 2010, c'est pas 2013, c'est 2012. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que 2012, c'est la fin des temps, le début du nouvel ère, enfin on a tous vu les films 2012, etc. Donc c'est une date clé, en fait, si tu veux. Même si t'es pas fan de ce genre de truc, tu sais très bien que 2012, on devait tous crever, ou je sais pas quoi, ou changement d'ère, bref, c'est le calendrier Maya, qui, lui, dans le calendrier Maya, annonce la nouvelle ère, donc l'ère du Verseau, c'est une histoire d'astronomie, quoi, en gros. Et d'ailleurs, le New Age, débuté dans les années 1900 par une Russe, utilisait justement, encore une fois, cet argument de passage de l'ère du Verseau vers une nouvelle civilisation. Donc, nouvelle civilisation, nouvel âge, je te laisse faire le lien. Je ne fais pas du tout le lien avec le parcours flamme jumelle, qui était clairement un discours New Age. Hein. Je veux pas être méchant, mais c'est un peu ça. On reprend les mêmes trucs, on te parle de 2012, c'est pas pour rien. Voilà, parce que c'est l'ère du Verseau qui commence, quoi. Et donc, nouvelle ère. Augmenter la vibration de la Terre, ça passe par la réunion des flammes jumelles. La source, d'un coup, s'est réveillée. En fait, la source, elle a un problème avec son agenda Google. Un problème de synchronicité, elle est en train de faire un procès à Google, là. Parce que du coup, plein de réunions, là, il va falloir se bouger le cul, et du coup, on est un peu pressé. Pour aider, grâce aux réunions flammes jumelles, à vibrer la lumière intergalactique supraluminique de la flamme queuche. Pour augmenter la vibration de la Terre, qui, elle, augmente depuis 50 ans, avec ou sans toi, et on prend pas soin de te le dire, quoi. Bah, ça défonce un argument marketing. Du coup, on dit rien, hop, voilà. Toi, ça te donne l'impression de truc de fou, j'ai une mission divine et tout. Pourquoi? Parce que cette rencontre flamme jumelle, elle est quand même unique. C'est quand même pas tous les jours que tu rencontres ce style de relation. En général, c'est la première et dernière fois de ta vie que tu rencontres une relation comme ça. Du coup, t'es quand même dans quelque chose d'unique, atypique. Et là, on vient un peu te caresser dans le sens du poil avec une pseudo-mission divine et tout. Alors après, t'y crois pas à ce genre de discours, mais il y a quand même, ça laisse, si tu veux, un petit goût quand même, tu vois. Le côté, ah ouais, je suis quand même un peu spécial, puisque je vis une relation spéciale. Donc, il y a des gens sur qui ce genre de discours vont plus avoir d'emprise que d'autres, on est d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est on rentre dans ce truc-là de... On vient caresser ton besoin d'approbation, ton besoin de te sentir spécial, unique, machin, mission divine et tout. Et je ferai une petite aparté avec le marketing de réseau. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vendais de la cosmétique.
J'avais 30 000 personnes dans mes réseaux, et donc j'allais à d'autres formations avec une partie de mes équipes pour que mes équipes soient formées par d'autres leaders. Et dans ces formations, on entendait le même genre de discours. Vous êtes des chevaliers de lumière envoyés sur Terre par la source pour augmenter la vibration de la Terre. Là, fallait pas poser la question, genre du style qui casse tout. Comment on fait pour augmenter la vibration de la Terre en vendant du blush à des femmes? Parce que je fais pas le lien en fait. Tu vois, tu poses cette question-là, tu passes pour un hérétique. Parce que bien évidemment, tu défonces une pseudo-argumentation marketing. Mais quand tu fais cette argumentation-là, c'est que tu veux que les gens se sentent spécial. Tu veux que c'est de la manipulation en fait. Tu veux que les gens se sentent investis d'une mission plus grande qu'eux et ça les fait vibrer. Parce qu'ils se sentent spécial. Hashtag besoin d'approbation. Bref. Et là, on va te dire après, bah, il y a un contrat, machin, karmique et tout. La source, le runner et toi, vous avez tous signé. Signé quoi? Bah, pas pour bouffer des marshmallows sur le coin du feu. Non, pour la réunion. Toi, t'es un gros dépendant de Chaser au début du parcours. Donc t'es là, tu fais... T'es en train de me dire qu'il y aura la réunion. J'en ai les larmes à l'œil. J'adore, c'est exactement ce que j'attends. Mais moi, depuis le temps, je garde la foi. Je suis patient, c'est un parcours long. Je mets ma vie sur pause. Tu crois quoi? Attends, moi, je suis déjà avec ma robe de mariée, la bague au doigt, je suis à l'hôtel avec le prêtre. Hein. C'est juste l'autre, là, on sait pas trop ce qu'il faut. Là, t'es déjà chaud patate. T'es complètement à côté de tes pompes quand t'es dans cette attitude-là, mais c'est pas grave, hein, garde la foi, continue, hein, c'est un parcours long, sois patient, quoi, tu vois. Mets bien ta vie sur pause, quoi. Et c'est normal parce que pendant que tu fais tout ça et qu'on te sert tout ça, tu vas écouter un discours qui te fait plaisir, donc tu vas avoir tendance à continuer de traîner avec les gens qui te donnent un discours que tu veux entendre. Donc tu continues de mater des vidéos, donc tu t'abonnes aux chaînes, donc ceci, donc cela, etc. Et donc du coup, t'as une carte bleue entre chaque doigt de la main gauche, le téléphone dans la main droite où t'appelles Cofidis, et là c'est bon, hein, tu vas à coup d'emprunt. Et tu lâches ta thune. C'est pour ça que dans le parcours Flamme Jumelle, on ne te donnera aucun outil gratuit. Parce que le gratuit, ça augmente pas la vibration d'un compte bancaire quand même. Hein. C'est un peu hardcore pour y arriver. Enfin, si tu y arrives, avec du gratuit, tu m'expliques comment tu fais, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Donc du coup, à ça, on va rajouter, oui, mais rentre pas en défiance de ton contrat karmique, parce que sinon la foudre, elle va te mettre la source, elle va te mettre une déculottée à coup de foudre karmique. Et donc du coup, toi tu dis, oh non, non, mais moi je suis prêt, hein, je garde la foi, hein, je suis patient, j'attends que l'autre s'éveille, quoi, tu vois. Et etc., etc. Puis il y en a plein d'autres des arguments comme ça. On a ferré le poisson, c'est tout. On a balancé une canne à pêche avec un bon petit verre qui bouge, et la truite, elle fait, oh là là, c'est trop mignon, ça a l'air trop bon, oh mais je reste, là-bas il y a à manger, j'y retourne. Alors qu'en fait, voici ce qui se passe. Quand tu as cette attitude-là, c'est une autre théorie que je te propose, je te laisse y réfléchir, ne me crois pas, mais c'est ce que je constate en réalité terrain, donc ça m'amène à cette théorie-là qui me paraît beaucoup plus saine et beaucoup plus logique, c'est qu'en fait, quand tu as toute cette attitude-là, c'est-à-dire que tu restes braqué sur ta réunion, objectif réunion, acquisition runner, etc., quand tu es dans cette attitude-là, tu es en défiance de ton propre contrat karmique vis-à-vis de ton âme. Pourquoi? Parce que tu es une extension de ton âme, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, dans ce corps-là, et tu es ici pour expérimenter la joie. Et quand tu es en attente, tu gardes la foi, tu es patient, c'est un parcours long, je mets ma vie sur pause parce que j'attends le runner et tout, en fait t'es pas heureux, hein. Tu viens de défoncer 600 boîtes de Kleenex, t'es au bord de la mort, t'as cherché 3 fois laquelle veine te couper, bref, t'es dans la non-reconnaissance de qui tu es, dans le non-amour de soi, ou de toi, et donc t'es en défiance de toi-même. Et c'est pour ça que tu vas te taper les foudres karmiques et la lueur de l'âme. Et pourquoi tu vas te taper tout ça? Non pas comme une punition de là-haut, mais comme une aide. Alors après, il faut voir aussi que les foudres karmiques, c'est aussi le résultat de ton propre pouvoir d'attraction, puisque en général, dans ce genre de moment-là, tu vibres pas l'enthousiasme, la joie, la gratitude et tout, donc tu as aussi tout ton champ, toute ton émission vibratoire, ton champ électromagnétique, qui va aussi attirer des circonstances, événements, personnes et situations en fonction de ce que tu vibres. Donc en général, tu vibres pas la joie, quoi. Donc forcément, tu vas aussi t'attirer des situations à 2 balles. Mais en fait, tu es en défiance de ton contrat, et donc là-haut, on vient t'aider pour te remettre sur le bon chemin, puisque quand tu es en mode acquisition, réunion, tu es chez toi, en train de regarder à l'extérieur en disant « l'herbe est plus verte ailleurs ». Donc tu regardes pas ce qu'il y a chez toi. Donc tu ne t'honores pas, tu ne te respectes pas et tu ne t'aimes pas. Et tu as besoin du runner pour atteindre ce sentiment d'extase. Donc tu étais au point A, tu veux le point B pour atteindre le point C. L'apothéose émotionnelle. Mais en fait, quand tu es dans l'apothéose émotionnelle, toi tu dis que tu aimes ton runner, mais en fait ce que tu aimes, c'est comment tu te sens grâce à la présence et l'intermédiaire de ton runner, parce que là enfin tu t'aimes toi-même, parce que tu aimes le ressenti de dingue que tu ressens quand tu es en présence de ton runner. Et pareil pour ton runner, c'est la même. Hein. Donc en fait, tu t'aimes toi-même en présence de ton runner.
Et donc, du coup, par association, bah, j'aime mon runner, il me faut mon runner, donc il me faut ça. Et là, on te dit, non, ce que tu aimes, c'est comment tu te sens en présence de ton runner. Et maintenant que tu l'as goûté, le cookie, tu peux le recuisiner. Et là, tu veux pas parce que quand tu es en présence de ton runner, ça se fait tout seul. La loi du moindre effort, tu fous rien et tu as les résultats. Alors que là, bah, il va falloir mettre la main dans le cambouis, quoi, tu vois. Et donc, pour y arriver, il va falloir regarder les commentaires et lui dire Coco, ça te dirait pas de faire un peu ton bec là parce que c'est bon, tu nous saoules. Et au début, on a peur, c'est ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre. On a peur d'y aller, parce qu'on a peur de nos peurs, on a peur des résistances, on a peur de tout ça. Donc on va pas y aller. Donc on va rentrer dans une sorte de petit déni de la réalité à coup de énergie de la semaine, de ceci, de cela, et je suis dans l'amour inconditionnel, de la flamme jumelle. Non, t'es dans la peur inconditionnelle. T'avais peur avant, t'as peur maintenant, t'auras peur demain. Sauf à un moment donné, quand tu vas regarder sous l'escalier, tu vas voir, tu vas mal le vivre au début, mais après, libération totale. Et de toute façon, tu vas y arriver à ça, que tu le veuilles ou pas, et c'est ça l'un des avantages, parce qu'il faut bien qu'il y en ait, dans le parcours flamme jumelle, c'est-à-dire que même si tu fais pas un travail spécifique sur toi, tu vas tellement prendre cher, en fait, parce que là, on va pas te lâcher, parce qu'on veut te montrer que c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est pas être obnubilé par la réunion. Le chemin, c'est de comprendre que cette réunion qu'on a eue, même un week-end, ou même 3 semaines, peu importe, avec notre runner, qui nous a permis de ressentir l'amour pour nous-mêmes, c'est-à-dire on aime comment on se sent en présence de l'autre, et que c'est ça que tu recherches au final dans ta vie, d'où le t'es une extension de ton âme et tu cherches à expérimenter la joie, donc du coup, il va falloir le récupérer par toi-même. Et tant que tu comprends pas que c'est un choix perso, ben on va te le faire comprendre, mais de manière différente. Et c'est pour ça que Ed Cartoll, il dit très justement, dans le pouvoir du moment présent, la majorité des gens s'éveillent à la spiritualité, non pas au travers d'une technique ou d'un outil délibéré pour y arriver, mais au travers de la souffrance, qui d'ailleurs a été le cas de Ed Tolle, qui a eu, je crois, une dépression, un truc comme ça, pendant 10 ans, un truc comme ça, et il a eu son déclic, mais c'est après 15 ans de souffrance, tu vois. Bah nous, dans le parcours familial, on va avoir le même truc, c'est-à-dire que même si tu fous rien, tu vas tellement souffrir que tu vas arriver à ce que j'appelle la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas arriver, tu vas dire « Oh putain, mais j'en ai ras le cul ». Ça y est, j'en peux plus, j'en ai marre de souffrir. Ça m'a gavé, ça me saoule. Allez, mes necks, je m'en bats les couilles, allez, à la poubelle, le parcours flamme jumelle. J'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de garder la foi, j'en ai marre de tout ça. J'ai envie d'être heureux. Et là, regarde bien ça, je le fais en mode très blanc, très noir, pour que ça soit plus facile à comprendre, parce que c'est pas un... Tu percutes pas d'un jour à l'autre, ça fait plusieurs semaines que tu envisages ce chemin-là. Mais en gros, t'étais à la croisée des chemins, c'est-à-dire que t'étais sur un chemin de haute montagne. T'as un chemin qui va à gauche et un chemin qui va à droite. Et le chemin de gauche, il y a une porte qui est un peu fermée mais un peu ouverte, on sait pas trop. Enfin, derrière, il y a le runner. Et tu dis, mon bonheur, il passe par cette porte-là. Et tant que t'es axé sur ça, tu vas te prendre des déculottés de la source, en gros. En gros, tu vas te prendre des foudres karmiques, pour faire simple. Et à un moment donné, ça va te faire trop mal. Tu vas dire, ok, je viens d'associer l'idée. Attendre devant cette porte-là, aïe aïe caramba, je prends cher. Là, j'en peux plus. Donc, je me redirige à droite, vers la porte qui était déjà là depuis le départ, depuis que je suis né. Le retour vers moi, je travaille sur moi, je m'autorise à être heureux par moi-même, je m'autorise à me reconnaître, je m'autorise à m'estimer, je m'autorise à m'aimer. Mais comme là maintenant, ça peut pas être pire qu'avant, tu empruntes ce chemin-là. Et quand tu commences à emprunter ce chemin-là, ah, c'est bizarre, hein? Plus de flou de karmique. C'est fini tout ça. Nous n'avons de l'âme, c'est fini tout ça. Ça s'estompe et ça s'effiloche. Pourquoi? Parce que là maintenant tu es sur ton chemin, et ton chemin c'est ton bien-être d'abord et avant tout, runner ou chaser. C'est la même, pour n'importe quel être humain d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a plein d'autres personnes qui sont pas flammes jumelles, qui peuvent vivre des nuits noires de l'âme. C'est pas exclusif à la flamme jumelle, hein. Parce qu'en fait c'est une nuit noire de l'ego mental. C'est fait pour... parce que quand tu prends cette décision, en fait tu override, tu bypasses le mental ego. Tu reprends le contrôle, tu dis rien à foutre. C'est moi qui choisis. Moi là, entre maintenant et la fin de ma vie, je vais me sentir bien. C'est comme ça, pas autrement. Et là, ton mental ego, il peut que fermer sa gueule parce qu'il a plus le choix maintenant. Parce qu'il a trop pris cher, il a été en partie désactivé et toi, tu viens mettre le dernier coup de marteau sur le clou en disant non, mais c'est bon, le chemin de droite là, c'est ça qu'on prend. Et là, on pourrait dire que l'ego mental à ce moment-là, donc là, c'est le chemin qui t'amène vers la complétude, il drapeau blanc. Hein. Quand il s'agit du parcours flamme jumelle, dans le coucouche panier, le chaton il ronronne, il fait non, c'est bon, vas-y, fais ce que tu veux, moi j'arrête. J'ai compris, ça fait 500 foudres karmiques que je me prends dans la gueule. J'ai compris, parcours flamme jumelle égale ne plus se prononcer, on dort, tu t'occupes de. Vas-y, occupe. Tu vois. Et c'est marrant, et c'est pour ça que plus tu arrives sur ce chemin, de moins en moins tu as envie de cette réunion. De moins en moins tu as envie de contacter ton runner. Parce que la grosse majorité de cette pression, de cette intention, de cette obsession, de cette attraction magnétique qui te poussait à aller vers ton autre, c'était dû à ton mental ego.
Et c'est pour ça que quand tu arrives en complétude, on va dire, le train arrive en gare, tchling, c'est le calme, c'est la paix, tu te sens trop bien. La réunion, elle vient, c'est génial, ça peut être génial avec le runner. Mais si elle vient pas, c'est génial quand même, et ça peut être génial en plus avec quelqu'un d'autre, une âme sœur ou quelqu'un d'autre. T'es complètement open en fait, détendu quoi. Tu sais, un peu comme après un massage dans un spa, t'es complètement détendu. Tu vois, tous tes trapèzes, tout ça, tout va bien en fait, tout est cool. Et pour autant, t'as peut-être continué, enfin, ton runner est peut-être bloqué de tous tes réseaux sociaux parce que tu l'as peut-être bloqué à l'époque. Et là, la situation est la même. Non-communication avec ton runner, tu l'as peut-être bloqué sur les réseaux sociaux et il n'y a plus de foudre karmique. Il n'y a plus de nuit noire de l'âme. C'est bizarre, quoi. Bah oui, parce qu'à partir du moment où tu amorces ce retour vers toi, c'est-à-dire le fait de je m'honore moi-même, je me reconnais moi-même, bah toute la souffrance commence à s'estomper. Alors évidemment, là, je le raconte en mode très blanc, très noir, mais c'est pour que tu catches, tu chopes l'idée. Et c'est pour ça que tu te rends compte que le parcours flamme jumelle, la manière dont il est raconté, je suis désolé, c'est très manipulatoire et c'est très fait, et surfait d'ailleurs, pour jouer sur tes programmations mentales. Et en gros, tes faiblesses, en fait, tout simplement. Parce que quand tu écoutes des vrais, et je terminerai avec ça, Edgar Tolle, le Dalai Lama, Bouddha, Jésus, et puis il y en a plein d'autres, hein, Mathieu Ricard, je ferai un article aussi d'une bouddhiste, alors c'est une dame d'Occident, mais qui a dû vivre, je ne me rappelle plus son histoire, plein d'années chez les bouddhistes, qui explique la différence entre l'attachement émotionnel et l'amour. Bah, je peux dire que ton amour inconditionnel flamme jumelle, il va en prendre un coup, hein. Parce que t'es complètement dans l'amour conditionné. Voilà, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais ouais, tu vas prendre cher. D'ailleurs, au passage, et je terminerai la vidéo avec ça, va regarder quand même ce que c'est que le yin-yang sur Wikipédia. Moi, je suis allé voir des philosophes chinois qui m'ont dit en substance qu'on retrouve dans Wikipédia. Là aussi, appelle quand même les SAMU avant, que tu ne fasses pas un AVC, une attaque cardiaque en même temps. Ça serait dommage. Oublie pas que tu as ta réunion à obtenir. En fait, la réunion, elle est vraiment là, mais c'est une réunion pour toi-même d'abord, avec toi-même. C'est de réunifier ton intériorité. Remettre le mental à sa place de serviteur pour qu'il serve tes intérêts, toi l'extension de ton âme, et ton intérêt, peu importe le chemin que tu vas prendre dans ta vie, c'est d'expérimenter la joie dans la matière.